Bernard Delattre, voilà, donc je suis bénévole au musée maintenant depuis à peu près 1 an et demi. Je suis retraité depuis une dizaine d'années. C'est de restaurer les planeurs, puisque je suis affecté au pôle planeur, de les remettre en état de vol, c'est-à-dire faire la restauration en se référant à un plan de restauration bien précis, sous surveillance de la Direction Générale de l'Aviation Civile, bien sûr, et on le remet en état de vol, voilà, entièrement. Généralement, on a l'habitude, en tant que bénévole, ici au sein du musée, on se retrouve tous le mardi, principalement le mardi et le jeudi. Mais en fonction des tâches qu'on a à faire, on préfère, quelquefois je viens le mercredi, le jeudi, le vendredi, c'est, je dirais, à la demande en fait. Mais le but aussi, c'est de se retrouver entre bénévoles, étant donné qu'il y a une bonne ambiance entre nous. Et s'il y en a un qui venait le lundi, l'autre le mardi, etc., on n'aurait pas le même esprit de cohésion, quoi, voilà. Alors personnellement, je ne vois, enfin, les avantages, je ne vois que des avantages. C'est évident, parce que si les désavantages étaient supérieurs aux avantages, je ne viendrais pas, évidemment. Voilà, pour moi, c'est un loisir, c'est une passion, l'aviation. Voilà, ça ne s'improvise pas. Lorsqu'on a ça dans le sang, eh bien, on consacre son temps, on consacre, voilà. Effectivement, étant retraité, maintenant j'ai le temps, mais au moins j'assouvis ma passion, quoi. Voilà, c'est ça le but. Alors déjà, je pense qu'il faut avoir la notion de la sécurité, c'est-à-dire que tout ce que l'on touche sur les planeurs et sur les avions, je veux dire, il faut avoir conscience que on touche à la sécurité de la personne qui va monter dedans. Donc automatiquement, il faut être minutieux, il faut être rigoureux, c'est-à-dire suivre les procédures également. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et en plus, tout ce qui touche aux parties vitales de l'avion, comme les commandes de vol, il faut une vérification à 2 personnes. C'est-à-dire, on travaille très souvent en équipe, c'est-à-dire, lorsque je fais une opération, le deuxième opérateur, lui, vient vérifier derrière. Voilà. Et inversement. Et inversement, c'est très important, parce qu'après, lorsque on referme un capot ou des choses comme ça, on ne voit pas le problème. Et c'est pas quand le planeur va voler qu'il faut s'apercevoir qu'il y a un problème, hein, évidemment. Comme je vous expliquais, pour moi, étant en retraite, et ayant une passion depuis mon plus jeune âge, il est bien évident, pour moi ça m'a semblé tout à fait évident de venir en tant que bénévole, et de consacrer du temps. Et on amène même chacun de nos outils, enfin, etc. C'est vraiment par passion qu'on le fait, quoi. Hein, et aussi l'esprit de camaraderie, c'est-à-dire qu'on est toute une équipe. Alors évidemment, c'est pas une équipe de jeunes, hein. En général, on n'est pas loin de la retraite, mais bon, il y a quand même des jeunes, évidemment. Mais le fait de se retrouver principalement le mardi, ce n'est que du bonheur. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est un planeur historique, hein, qui était un planeur extrêmement performant à l'époque, dans de la fin des années 50. Et évidemment, ce planeur, il était affecté aux centres nationaux, principalement. Celui-là, il vient de Saint-Auban. En fait, la restauration de ce planeur s'est passée en 2 parties, comme je vous expliquais. C'est-à-dire, il y a une première équipe dans les années 2010, hein, qui était allée jusqu'à l'entoilage. Et nous, donc la nouvelle équipe, on a tout démonté, comme je vous expliquais. On a démonté toutes les commandes de vol, le train d'atterrissage. Étant donné que c'est un train d'atterrissage escamotable, on a eu certains problèmes pour le régler. Il y a un frein de roue. Au niveau du frein de roue, il y avait des fuites au niveau du piston récepteur. Donc il a fallu qu'on fasse une modification pour que ça fonctionne. C'est ce qu'on a fait. On a adapté les nouveaux standards de VHF, c'est-à-dire la radio.
Et à l'époque, il n'était pas équipé de radio, dans les années 50. Et on va l'équiper d'ailleurs d'un système anti-collision. Alors ce système anti-collision, on appelle ça le FLARM. Il y a une petite antenne GPS qui indique l'altitude, et ça permet d'éviter les collisions en l'air. C'est-à-dire que ça vous indique qu'il y a un planeur qui se situe dans telle direction, au-dessus de vous ou en dessous de vous. Voilà, donc tout ça c'est la sécurité. Et maintenant c'est obligatoire sur tous les planeurs. Donc on l'a équipé, et on est en train de terminer justement le montage de ça. Et on est en train de finaliser les immatriculations des ailes. Donc là, demain on va terminer l'immatriculation de l'aile droite. Une opération de lustrage de la peinture, parce que vous voyez que là elle est un petit peu, voilà, elle n'est pas uniforme. Lustrage de la peinture. Et le système de flamme qui va être monté la semaine prochaine normalement, et on aura terminé la grande visite. Voilà. Je vais apporter une précision concernant la peinture. C'est-à-dire que tel qu'il a été réentoilé, il a été passé une couche d'après, c'est-à-dire une couche d'après avant, un petit peu comme sur la carrosserie automobile. Et la peinture de finition, elle a été réalisée par un lycée qui est juste à côté, le lycée de Narcé, le lycée professionnel. Et c'était un projet avec l'éducation nationale justement pour le peindre et le remettre dans l'état d'origine, tel qu'il était. Voilà. Donc ça a été un bon projet pour eux, et on a vu que les élèves étaient vraiment engagés dans le projet. Et d'ailleurs j'espère qu'ils seront invités pour le premier vol, je pense que oui, ils seront certainement invités. Voilà.